Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous présentent Noir et Blanc. Amis aficionables, bonsoir, bienvenue dans Noir et Blanc. Jackie, merci d'être là. Le week-end dernier, c'était bien sûr la finale du Trophée des As Élites, du championnat de France aussi, et la finale des courses de protection. C'est tout ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Mais bien sûr, nous allons revenir longuement sur un événement de cette saison taurine. C'est un nouveau Biodor à la manade Fabre-Maillan. Ça faisait 38 ans qu'ils attendaient cela. Madame Hélène Fabre, bonsoir, bonjour. Merci d'être là. Vous pouvez prendre le micro. Je pense, machin, mais écoutez, je suis ravie d'être là et je vais essayer de parler. Mais il n'y a pas de problème, vous allez voir ici, on est entre amis, vous avez Jacques à vos côtés. Bonsoir Jacques. Bonsoir. On avait Pascal il y a quelques semaines après la prestation de Pasteur au Gros du Roi. Aujourd'hui, c'est vous qui officiez pour nous ramener la coupe. Pascal ne devait pas être assez costaud pour la porter sans doute. Hein, parce que on a été obligé de la porter à deux parce qu'elle est lourde. Je ne pense pas qu'elle soit creuse. Bon, bravo en tout cas pour ce Biodor, on va y revenir longuement tout à l'heure. Et puis notre ami Émile Legrand de la Marseillaise, chef de chronique du quotidien papier. Merci d'être là Émile, on va revenir sur ces deux finales, les courses de ligue et le Trophée des As. Mais on va commencer par l'image de la semaine ramenée tout fraîchement des arènes d'Arles, c'est une exclusivité. Alors c'est Robert que vous voyez à côté de cette magnifique banderole de Télémiroir. Robert Chez, le papa de Christophe, comme quoi en course camarguaise et en tauromachie espagnole, il y a une alliance à Télémiroir. Robert qui est à l'entracte de cette course où Télémiroir n'avait pas droit d'afficher, où Télémiroir n'avait pas droit de citer. Il est allé quand même mettre dans sa ville, dans ses arènes d'Arles, cette banderole. Voilà, un petit clin d'œil à Robert et merci. Puis on avait envie de le faire passer à la télé. Je pense que ça fera rire Christophe qui sera tout à l'heure dans le journal télévisé avec nous. On continue par le dessin de la semaine. Les points ne comptent plus pour les taureaux. C'est ce qu'a voulu évoquer notre ami Stéphane. Saison morte, mais loin de l'être réellement pour les taureaux, parce que l'intersaison, c'est aussi beaucoup de vaccination et de traitement, non, Jacques, maintenant? C'est un peu pour ça que Pascal n'est pas là, parce qu'il a fini de lâcher les bêtes et de mettre tout en ordre, parce qu'aujourd'hui, on avait des prophylaxies. Et malheureusement, il y en a de plus en plus, et ça nous prend beaucoup de temps, et c'est vrai qu'on on abîme un peu les bêtes, et surtout moralement, parce que les passages répétés au couloir, c'est hyper dur pour les animaux, mais pour nous aussi. Ça altère pas quelque part un petit peu leur tempérament de bêtes sauvages à force de les manipuler quelque part avec tous ces traitements? Ça ne les altère pas, mais ça ne leur fait pas du bien, hein, parce que mais malheureusement, on est obligé de passer par là, parce qu'il y a ces maladies comme la tuberculose dont on n'arrive pas à se débarrasser. Enfin, ça peut être le sujet d'une autre émission, oui, bien sûr. Parce que ce serait un peu trop long d'en parler. Vous reviendrez en qualité de président de l'association des manadiers une autre fois, ouais, bien sûr. Mais c'est obligatoire d'une part, et d'autre part, c'est un mal nécessaire. D'abord parce que c'est obligatoire par les services vétérinaires, par l'État, par l'Europe, et puis c'est aussi pour la santé de nos animaux quelque part aussi. Donc espérons que quand on sera débarrassé de toutes ces maladies, ils ne nous en trouvent pas d'autres pour continuer à les passer à le couloir, parce qu'il y a un côté quand même économique là-dedans qui est un peu... Et oui, toutes les vaccinations. Voilà, c'est un peu comme le vaccin aussi pour notre grippe. On viendra à la limite faire un tour cet hiver sur une vraie démarche de présentation de ce qu'est le métier de manadier en dehors, et surtout de vaccination. Aujourd'hui, tout ça avec l'association. Surtout, Patrick, cette année, on a fait un grand effort en faisant l'interféron. C'est un autre test pour la tuberculose qui est soi-disant plus fiable. Et c'est une prise de sang, donc tout ça, on a eu l'argent par la région et par l'État, donc tout ça, on en parlera si tu veux, mais c'est assez long. D'accord. C'est assez intéressant pour les aficionados qui ne connaissent pas souvent le dessous des cocardiers qui vont dans les arènes avec tout auréolé de leur cocarde et de la gloire, mais derrière, c'est autre chose. Alors le dessous des annales de la course camarguaise aussi, Jacques, c'est Jackie Siméon qui ne me l'avait pas dit, il me l'a caché, mais c'était à moi de m'en rappeler. C'était il y a 30 ans tout juste qu'il remportait le Trophée des As, c'est ça Jackie? 30 ans. 30 ans.
C'était en 1969, je crois, non? Ah ben oui, moi j'avais oublié. Alors, Vous aviez oublié? Oui, j'avais oublié. Je ne pensais même pas que ça y avait... Alors vous ne vouliez pas nous le cacher. Bah, écoutez Jackie, on vous a réservé une petite surprise, voilà, je pense que les images vont arriver derrière. Une magnifique chemise à la Charles Ingalls au milieu d'un champ de blé, c'était il y a quelques années de cela, je ne sais pas d'où sont tirées ces images, si c'est l'Aqueduc Vidéo Toré. On voit que vous avez une facilité déconcertante pour monter à cheval. Vous n'aviez pas le magasin d'habits encore à l'époque, hein, Jackie, ici? Non, pas du tout, je me consacrais totalement à la tauromachie. C'est vrai, ça se voit parce que là, pas de fioritures dans les vêtements, une belle chemise à carreaux qui rappelle sans doute nos cousins québécois. Hein. Vous aviez peut-être ramené ça de là-bas. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil, Jackie. Et puis la mèche, toujours peut-être un peu rebelle aussi. On va le voir au ralenti sur ces images-là dans quelques instants. Voilà, petit mouvement de tête. Hop, L'Oréal, vous auriez pu faire une publicité télé, Jackie, à l'époque, si la course camarguaise était diffusée en télé. Voilà, c'était un petit clin d'œil, surtout pour vous féliciter pour ça. C'est pas ma faute, c'est un certain Vincent qui m'a appelé pour me dire qu'il y a 30 ans, il s'était passé quelque chose. Moi, j'avais pas ça en tête non plus. Mais il avait déjà arrêté, je pense, sa carrière, puisque c'était sur le DVD de notre ami Jean Roumageon. Par contre, on vous a fait un vrai cadeau, Jackie, où on vous retrouve plus en image en votre faveur. C'était habillé en blanc, en piste, 2 ou 3 petites minutes d'image avec vous, il y a 30 ans. Roger Pascal fêtait ses 50 ans de trophée taurin qu'il avait remporté cette année. Vous, ça faisait 30 ans, on voulait vous faire ce petit cadeau. There's something in your eyes. Is everything alright? You look up to the sky, you long for something more. Darling, give me your right hand. I think I understand. Follow me and you will never have to wish again. I know that after tonight you don't have to look up at the stars. No, 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 I know by the end of tonight you don't have to look up at the stars. And I know if the love is alright you don't have to look up at the stars. No, 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 I know by the end of tonight you don't have to look up at the stars. No, 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 no. Tell me how you feel. And if I'm getting near, I'll tell you where to steer. You tell me where to steer. Da-da-da, darling, way above the clouds and high above the stars. Through the unknown black holes, no one knows where we are. But we'll return to earth and do it all over again. Cause I know that after tonight you don't have to look up at the stars. No, 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 I know. But again tonight you don't have to look up at the stars. And I know if the love is alright you don't have to look up at the stars. No, 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 I know. But again tonight you don't have to look up at the stars. Come away with me. Come fly away with me. Just for one night, no one will ever know, no, no, no. Darling. Quelques souvenirs, Jackie? Oui, ça rappelle des souvenirs. Bon, je sais pas, il y a un peu toutes les époques, là. Je sais pas. On a mis un peu tout pêle-mêle. La dernière, avec le taureau qui éclate le portail, c'était Joujou. Oui, c'était Joujou à Martial. Ça, ouais. Et la cocarde d'or, sans doute, pour les 3-4 coups de crochet. Oui, ça certainement. Ouais, c'est peut-être. On les attributs valent cher ce jour-là. Émile, vous l'avez bien sûr beaucoup connu. Jackie, vous étiez dans les gradins déjà à ce moment-là. Oui, c'était un autre temps où on ne parlait pas des taureaux qui étaient submergés parce que le travail était tout autre, l'esprit aussi. Et donc c'est vrai que c'est des images qui font plaisir à revoir.
Alors c'est des images que je voulais mettre parce que même moi j'ai pas connu la carrière de Jackie, en tout cas ses meilleurs moments, et les protectionnaires qui étaient en finale aujourd'hui, les raseteurs de ligue non plus bien sûr. Donc voilà, c'était pour leur montrer qu'il y a une vraie continuité dans la démarche artistique chez les raseteurs et que c'est vers ça qu'il faut tendre ou en tout cas essayer. Vous étiez d'ailleurs justement à cette course de ligue Jackie, on va envoyer des images tout de suite. Merci à Alain en régie. Une bonne finale à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Les gens craignaient un petit peu que cette piste soit un peu compliquée pour les jeunes, trop favorisant les taureaux avec ces 4 angles. Finalement, le spectacle a été au rendez-vous. En fait, c'est pas que c'est. Les taureaux jaunes, ils sont assez mal à l'aise parce que cette piste elle est un peu grande, il y a des grands angles, il y a des angles, et les taureaux ils ne trouvent pas de suite leur terrain, donc ils se déplacent beaucoup et c'est assez difficile. Je pense que c'est une piste pour des taureaux plus confirmés. Et là, bon, comme c'était que des bons taureaux, donc ils s'en sont bien sortis dans l'ensemble. Mais je pense que dans une piste plus ronde, la course aurait été beaucoup plus brillante, même si elle a été très intéressante. Et là on voit le premier qui gagnera d'ailleurs le prix, mais vous me disiez c'est pour une fois pas un premier qui gagne un prix parce que la course n'a pas été bonne, mais parce que ça a été un bon premier. Ah oui, c'est un taureau qui s'est... Bon, mais là, je pense qu'il n'y a pas le choix dans les taureaux. Hein. Je veux dire, il faut trouver un premier, on prend 8 bons taureaux, il faut trouver un premier. Et c'est vrai que celui de Mermoz, il a été très bon. Lui, il a trouvé par exemple le terrain des barrières où il s'est protégé, comme il a anticipé, il a mis plusieurs raseteurs en danger. Je trouve qu'il a été très bien. Il a été une paire de fois au milieu, ça c'est peut-être un petit défaut de jeunesse, hein, j'espère. Et on le voit même barricadier sur certaines de ses actions. Là c'est le deuxième de l'après-midi, me semble-t-il. J'avais noté le nom des taureaux parce qu'on ne les a pas tous mis. Oui, le deuxième ça doit être un taureau de Nicolas peut-être, voilà, mais qui a été très facile. Mais qui a fait quelques actions, mais facile. Et puis là c'est Cavallini, je crois. Cavallini qui a été celui le plus mobile et le plus brillant. Il a tout pris et il s'en est bien tiré. Mais la première partie était excellente. Et ça a baissé un petit peu en seconde? En seconde, ils étaient un peu différents. Là vraiment, ils n'ont pas trouvé le terrain. Et par exemple, celui de Domas, il a fallu sa fin de course, les 5 dernières minutes où il a éclaté vraiment en faisant dans l'angle là, il s'était mis là et il a fait une dizaine de coups de barrière. Il aurait pu gagner aussi le prix, moi, je pense. Vous étiez à la finale, Émile? Non, vous n'étiez pas à la finale. Vous réserviez pour le lendemain le dimanche? Non, je ne me réservais pas. J'avais 2 chroniqueurs qui étaient sur place, qui faisaient le texte et l'autre la photo. Donc voilà, après, les équipes étaient il faut savoir en souffler, place. Il faut savoir souffler un peu. Chez les hommes, Jackie, dans cette nouvelle promotion, quelque part, de raseteurs stagiaires de cette année, qu'est-ce qu'on peut voir monter? Moi, je trouvais qu'ils avaient bien raseté et qu'ils rasetaient avec passion. Quoi. Ils ont cherché à faire de jolis rasés, ils n'ont pas essayé à décrocher des attributs de n'importe quelle manière, comme souvent on le voit au Trophée de l'Avenir, où il y a beaucoup plus de compétition. Là, moi, je trouve que c'est bien raseté, c'était assez agréable, une course intéressante. D'ailleurs, personne n'a pas été déçu, hein, la sortie. Oui, tous les gens qui m'en ont parlé m'ont dit que c'était régalé. C'était très bien, oui. Et que ça contrastait justement souvent avec d'autres courses qu'on peut voir à des échelons au-dessus, où il n'y a pas cette générosité-là chez les hommes pour faire corps avec les taureaux, en fait. Oui, d'ailleurs, au journal La Marseillaise, on avait décidé de la retransmettre, cette course-là, et on ne l'a pas regretté parce que le chroniqueur qui était sur place en a dit que du bien. Et d'ailleurs, il y a 3-4 courses de Ligue 1 cette fin de semaine encore. Renseignez-vous sur la Marseillaise, sur le site de la Fédé ou ailleurs, bien sûr, pour avoir le détail et voir les prochaines vedettes, sans doute, du Trophée de l'Avenir. Il y en a qui sont sortis du lot. Je pense que ce qu'ils ont fait de bien, c'est de mettre la compétition sur les taureaux et pas sur les raseteurs. Parce que s'ils avaient mis une compétition sur les raseteurs, ça aurait faussé la course et sûrement le spectacle aurait été autre. Et là, les hommes, ils se sont appliqués. Et pour moi, la course camargue, c'est un spectacle. Donc c'est la manière la plus importante que le but, que l'enlèvement de l'attribut, même si c'est important de lever l'attribut. Mais le raser, le style, c'est... C'est important ce que tu dis, hein. Ça veut dire que quand il n'y a pas de trophée au bout pour les hommes, on rasette dans un autre état d'esprit? Oui, bien sûr, moi je crois. Même si c'est nécessaire à certains moments. Mais il ne faut pas que ce soit en permanence parce que c'est les taureaux qui subissent. Donc il faut trouver, je pense qu'au Trophée des As, il faut trouver quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait la compétition en permanence. Je pense qu'il faut le faire sur quelques courses dans la saison quand il y a les meilleurs taureaux. Ça, je ne sais pas, moi, il va falloir en discuter cet hiver. Tu parles comme un manadier. Non, parce que pour moi, c'est le taureau la vedette, c'est pas le raseteur. Le raseteur, c'est un faire-valoir en fait. C'est le taureau la vedette. Et tant que le taureau restera la vedette de la course camarguaise, je pense qu'elle existera. Et le jour où on oubliera que c'est lui, la vedette, qu'on le prendra, qui deviendra le ballon de football, et que ce sera le raseteur qui sera mis en valeur, et je pense que ça disparaîtra.
Pour moi, le taureau, c'est toujours... Et l'homme, c'est le faire valoir du taureau. Alors, on va me finir avec ces courses et cette belle finale de Ligue avec notre ami Jean-Paul qui était au micro avec Raymond et qui a interviewé Gérard Barbérac. Bien sûr, Jean-Marie Mermot qu'on est content de retrouver avec un très bon taureau vu les problèmes qu'il a eu depuis un an sur son cheptel. Et puis Henri Itier, le président de la fédération. Une bonne course avec des raseteurs qui avaient envie. Oui, ce qui n'arrive pas souvent. Et non, j'ai des gens qui ont envie de se faire voir. Moi, je suis content pour ça. Parce qu'à ce niveau-là, il faut être déjà au-dessus. Si on n'est pas au-dessus d'une course de ligue, que peut-on prétendre au trophée de l'avenir? C'est pas facile pour les taureaux, mais pour les raseteurs aussi, parce que c'est très grand. Et bon, ils ont tiré leur épingle du jeu et je leur tire le chapeau. Chaque année, la finale des ligues, quand même, il y a un bon niveau. Hein. L'année dernière, ça a été bien à Beauazin. Les années précédentes à Marguerite, ça a été bien. D'ailleurs, on a découvert ce jour-là Pasteur. Oui. On a donné le prix du meilleur taureau ce jour-là, donc on ne s'était pas trop trompé. Et d'autres taureaux qui ont émergé des courses de ligue. Une belle journée pour le taureau. Hein. Eh bien, une belle journée pour le taureau, surtout pour notre élevage, parce que la manade cette année a eu de gros soucis avec ses plus gros cocardiers. Mais la jeunesse de la manade, tous ces taureaux jeunes, nous font plaisir. Toutes les sorties qu'on a eues en ligue et en avenir, les taureaux ont été bien. Là, c'était le 472, mais j'ai le 457 qui est également très bien. Et puis en avenir, on a la relève qui arrive, je pense, avec Loupiou et Bouquet. Ah oui, vous voyez un homme heureux. On est vraiment satisfait parce que d'abord, ça veut dire que l'avenir n'est pas si sombre que ça. Parce que n'oublions pas aujourd'hui quand même que ces courses de ligue, elles sont faites aussi pour essayer un petit peu de détecter derrière ce qu'il arrive, aussi bien dans les taureaux que dans les raseteurs. Les taureaux, je crois qu'il y a eu un sans faute. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a eu un mauvais taureau, hein, dans des chapitres différents. Et puis les raseteurs, bon, eh bien, écoutez, ces jeunes ont donné le meilleur de même. Je crois que même c'est dommage qu'on ne le voit pas davantage ça à l'échelon supérieur. Hein. On a vu des jeunes aujourd'hui qui ont pris des responsabilités dans une piste qui n'est pas facile. Hein. Parce que n'oublions pas que Saint-Mathieu de Tréviès, quand même, elle a été dessinée à l'époque par un manadier. Donc elle a été faite à l'avantage des taureaux. C'est Marcillard un plus large et un plus long. Donc je trouve que c'est encore plus méritant. Et là aussi on a gagné un pari parce que certains nous disaient mais vous avez choisi une piste peut-être un peu trop compliquée pour des raseteurs stagiaires. Ben écoutez, je crois qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire avec des taureaux qui ont trouvé leur place aussi dans des angles. Donc moi je suis très satisfait. Bien, voilà. On vous remercie M. Itier, puis à bientôt. Allez, à bientôt. Ouais. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Avec les aménagements arènes, esplanades, feuchères, le bus en site propre et les allées Jaurès, nous allons vous rendre la ville belle et facile. Deuxième partie de Noir et Blanc, on vous annonçait la finale du Trophée des As. On y va tout de suite en commençant par la capellade. Merci en régie d'envoyer les images avec une jolie capellade, Jackie. Peut-être un peu décousue, mais intéressante quand même. Oui, je pense que c'est quand même moins bien que la capellade de Nîmes l'an dernier. Je crois que... Et pourtant, il y avait quelques idées qui avaient été récupérées de Patrice Blanc, comme les lâchers de ballon, des choses comme ça, qu'il avait déjà fait dans les arènes de Nîmes, d'ailleurs, il me semble, il y a une paire d'années. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus de spectacle l'an dernier que cette année. Il y avait quelques idées encore, c'était intéressant, mais c'était pas du niveau des arènes de Nîmes. Et puis on fait une bise à Roger, qui était honoré dans cet après-midi, Roger Pascal bien sûr, qui il y a 50 ans, lui, remportait le trophée des As élites. Moi j'ai bien aimé celle descente de capellade. Ah, magnifique. Oui.
plus Camargue. Magnifique parce qu'il y avait tous les chevaux qui étaient. C'était magnifique. Les pigeons, rythmé, oui. Les pigeons aussi. Le thème de crème blanc aussi, c'était super. Crème blanc, c'était bien. Et puis on voit la dernière peut-être ou pas, on ne sait pas trop, entrée de Sabri Alouani, un jour de finale du trophée des As. L'ordre alphabétique le faisait rentrer en premier, ça tombait bien, c'était le premier au classement. Et puis une course qui aura démarré avec un Jéricho du niveau du Jéricho de la Palme d'Or, Jackie. Et oui, c'est vrai que ça a démarré très fort, mais c'est un taureau qui a besoin de ça, beaucoup de pression et tout. On l'a découvert à la Palme d'Or. Alors que jusque-là, personne ne le connaissait pas. C'était un taureau qui ne courait pas beaucoup. Et puis, c'est vrai que c'est le taureau idéal pour la cocarde d'or aussi, et pour entamer la finale du Trophée des As. Il n'avait que 4 sorties jusque-là, avant la finale. Ce taureau, c'était celui qui était le sorti le moins de la saison de tous les cocardiers présents lors de cette finale. Mais il avait couru, je crois, au Gros du Roi, et personne ne s'était pas aperçu de sa présence, quoi. Donc, on l'avait presque oublié. Et puis, à la Palme d'Or, c'est vrai qu'il a été intéressant. Et là, une fois encore, il aura failli blesser un gaucher avec Bastien Four qui bascule juste devant lui. On se rappelle les grosses actions avec Gaëtan Martinez et Barry Khaled le jour de la finale de la Palme d'Or. C'est un taureau qui a de la tenue, qu'il faut charger et qui est barricadier. Mais il faut vraiment aller le chercher. Et merci à René, Jean-Pierre Mas, Alain Bérézy, les 3 qui officiaient aux caméras ce jour-là, qui nous permettent d'avoir des plans de vue un petit peu de partout dans les arènes. Et on voit là toute la vaillance du taureau de la manade de Chauvet, après Camarina présentée et honorée en tout début de course lors de la Capellade. C'est Jéricho qui venait démarrer cette course pour finalement remporter le prix du meilleur taureau de cet après-midi. Oui, parce qu'il a quelque chose quand même de Camarina, dans le physique, dans la manière de combattre aussi, il a quelque chose de Camarina, même s'il est moins de noblesse. Petit Loup de la manade Chabalier, un invité de dernière minute, puisqu'il remplaçait Rodin blessé de la manade des Baumel. C'était pas chose facile et pourtant le taureau s'en est très bien tiré dans cette position, ça a été l'un des meilleurs de la journée. Oui, sur sa valeur, il a fait une très bonne course, je pense. Beaucoup d'anticipation, dans un style classique bien sûr, mais les grands espaces de la piste arlésienne lui vont bien. Oui, je crois que la course était lancée, ça partait bien. Oui, d'ailleurs, on a eu une très bonne première partie, parce que même Embrun après a été bien. Un peu en dessous des 2 premiers quand même un petit peu. Oui, peut-être, mais enfin... oui, mais du niveau d'Embrun, c'est pas un taureau jamais extraordinaire, mais il a été bien. Embrun à Arles, c'était pas gagné d'avance. Et Sabri Alouani, très informé sur ses premiers taureaux, on l'a vu, beaucoup de réussite aussi. Il y a ce gros rasé d'Adrien Poujol, qui n'aura pas fait 50, d'ailleurs il n'aura pas fait beaucoup de points, il n'aura pas eu de réussite au ruban, mais il aura quand même fait de magnifiques rasés comme il sait faire, on le revoit là au ralenti, sur Petit Loup. Oui, il y en a qui était un peu déçu parce qu'il n'a pas beaucoup levé, mais la qualité de son travail... J'ai bien aimé sa course, moi, Petit Loup. Il est froid, ce taureau. Oui. En même temps, il fait des trucs dangereux quand même. Il lâche rien, il vient jusqu'au bout avec ses grosses anticipations là à gauche où on voit Adrien toujours pousser. C'est vrai que pour la course, tu vois, là, je sais que le trophée Taurin avait choisi d'autres taureaux plus brillants pour mettre en seconde partie. Et c'est vrai que là, on peut dire qu'ils avaient raison parce que pour la première partie, c'est parfait un taureau comme ça, mais après, il a manqué un peu le 6e taureau plus brillant, un peu barricadier, un peu fantasque, parce que je sais qu'ils avaient mis comme suppléant en deuxième partie un taureau de Cuyer, soit Guépard, soit Tassou. Et je pense que après ils ne se sont pas entendus, c'est pas tout à fait le final des histoires, qui ne nous regardent pas en tout cas. Qui regarde l'organisateur et le manager pour le coup. Mais c'est un peu dommage pour la course, je pense, bien que ça n'enlève pas la valeur de tous les autres taureaux, mais après c'est une question d'équilibre de course. Oui, je pense qu'au départ elle était mieux conçue qu'à l'arrivée, au départ. Avec Coyote 3e et Rodin dans la course, c'était beaucoup mieux. Par contre, un Petit Loup, moi, il m'a beaucoup étonné. On ne peut rien lui reprocher, le taureau, c'est bien. Le taureau. La seconde partie aurait pu être bien s'il n'y avait pas les 2 ou 3 taureaux qui ont été en dessous de son habitude. Sur lequel on comptait, on passait un peu à travers. Voilà, c'est ce qui a fait que la course a mal fini, parce que c'est vrai qu'en deuxième partie, même Coyote, Yvan et Matisse ont été un peu en dessous de ce qu'on voit d'habitude. De leur précédente sortie, en tout cas de septembre ou de cet été. Jacques, on voit le Biodor en image là avec la devise que vous allez nous offrir, c'est ça, un télémiroir, Jacques? Hélène? On vous offre l'image. Vous offrez l'image? Bon, j'aurais tout tenté. Non, mais on gardera la statue. Voilà, non plus. C'est vous, Hélène, je crois qu'ils les avaient tous à la maison. Les autres, oui. Mais ça, ceux-là, c'est pour les garçons.
C'est les garçons qui les garderont. Ah ouais, non, ça, écoutez, c'est pour eux, c'est eux qui font tout le travail, tout le truc. Alors, on a fait une petite surprise à Jackie en retrouvant des images d'archives. On en a une petite pour vous aussi, parce que la manade Maya, c'est Rami pour tous les supporters et pour tout le monde de la Bouvine depuis toujours. Donc, on a réussi à retrouver quelques images de Rami. C'était, je ne sais pas quelles années. Si écoutez, Hélène, ça nous pose pas de soucis. Jacques, c'était plutôt vers quand vous... Parce que vous étiez quand même jeune, vous aviez 15 ans à l'époque où Rami a eu les Bio d'Or. 71, oui. Donc, pour peu que ce soit avant, vous étiez encore plus pec. Et... Moi, je ne vais pas dire mon âge. Hein, ça, c'est après, puisque regarde, c'est le trophée de la fiction avec Casanis. D'accord. J'avais pas remarqué, Jacques, pour le coup. C'est le trophée de la fiction dans les arènes d'Arles. Et là, Jacques? On voit beaucoup Patrick Castro, je crois, dessus. C'est Pérol, c'est moi. Ça, c'est vous, Jackie. Ah, c'était Pérol, ça, des arènes de Pérol d'avant, d'accord. Il a fini sa vie aux cabanes, Rami. Oui, c'est encore moi, ça. Avec son Simbé au Paco. C'est Castro. Hein? Ça, c'est Castro. C'était quelles années, là, Jackie? Bon, la moitié des années 70, là. 75? Oui, par là. Toi, tu as commencé à le raseter... 73, je crois. La première année que j'ai raseté Rami à Saint-Gilles. Et après, l'année d'après, j'ai raseté au Cresse. Au Cresse, ouais. J'ai fait 9 coups de barrière, je crois. Ah, quand même, regarde. Là, c'est vous encore, Jackie? Non, ça va être mon frère. Et c'est compliqué, vous aviez tous ces cheveux longs là, déjà à l'époque. C'était les années 70, c'était les cheveux, tout le monde avait les cheveux longs. Ah, c'était moi, ouais. Et voilà, et on entend le petit bruit des caméras, puisque à l'époque, bien sûr, c'était pas des bobines comme aujourd'hui. Ça, c'est super de revoir ça. Et voilà, parce que toute manade a une histoire et c'était assez comique, enfin en tout cas rigolo de voir que 38 ans après, un nouveau Bio d'Or naissait dans l'élevage des Bernacles. Et qu'il y a eu ce taureau-là, surtout ce taureau-là avant le taureau des taureaux, comme certains l'appellent. Bon, pour moi, c'est le taureau des taureaux. Il avait une élégance, ce taureau, regarde. Sur les images, on ne voit pas bien la vitesse, mais c'est un taureau qui allait très vite. Il prenait beaucoup de champs au rasetteur, au démarrage. Et puis ça nous fait plaisir aussi de vous montrer Patrick Castro, qui est l'autre recordman avec Sabri Alouani, bien sûr, de victoire au Trophée des As, 8, 9 pour Sabri. Maintenant, Hélène, vous n'avez pas pleuré? Quoi? À revoyer les images. Je ne peux pas pleurer parce que exceptionnellement, je me suis maquillée, ça va couler. C'est vrai? Bon, vous avez une... Très bien. Bon, mais on en gardera d'autres peut-être pour la fin de l'émission. Jacques, par contre, Hélène, vous me le disiez tout à l'heure hors caméra, Pasteur, c'est un peu son taureau aussi, puisque Blaise était le sien, et que Blaise est le père de Pasteur. Ah, mais j'en ai eu plein de oui, j'imagine, depuis... Mes bébés, mais je dois dire que Blaise, ça, c'était mon protégé, et Taban. Taban avant? Taban avant, et Blaise, il était tellement petit, avec toutes ces petites boucles et tout, et à la fin de sa vie, alors je confonds avec le Taban, qui finissait à la Gamate tous les soirs. Hein? Oui, il t'attendait devant le soir, portail. tous les soirs, il était devant le portail, et pas à 4h10, pas à 4h moins le quart, 4h pétante, il attendait sa Gamate, et voilà. Jacques, Hélène, vous êtes là. Pour les gens qui ne le savent pas, pourquoi la manade Fabre-Maya et pourquoi ces deux familles se sont associées pour monter un élevage? Alors, ça, c'est une longue histoire. Si vous pouvez la faire courte, Hélène, ça m'arrangerait pour la suite de l'émission. Je ne vais pas vous la faire à la façon de Marcel Maillan. Mon père est tombé amoureux d'une Arlésienne qui elle-même avait un élevage de taureaux, c'est Mistou Niklaopierre. Tombant amoureux de Mistou, il a décidé d'avoir des taureaux. Mistou lui présente Marcel et c'est parti de là. Et on gardera la suite pour cet hiver parce que, comme on l'a fait l'année dernière, on fait des émissions à manade où là on a beaucoup plus le temps de revenir sur l'historique de la manade et avec grand plaisir. On ira dans le détail de tout ça. C'est surtout une grande histoire d'amitié qui continue d'ailleurs puisque oui. Avec une Hélène, famille, on est une famille. Hein, avec Hélène, on est comme frères et sœurs. Voilà. En tout cas, une jolie histoire et vous nous la conterez à nouveau durant l'hiver. On se retrouve justement avec le descendant de Rami, le descendant de Blaise, c'est Pasteur, 4e bien sûr. Il sortait auréolé de son titre de Bio d'Or en 4e position, comme les Bio d'Or normalement doivent sortir. Jacques, c'est comme ça que ça... Historiquement, ça a toujours été plus ou moins comme ça, quoi. C'est comme ça quand le Bio d'Or est un cocardier, comme Pasteur, un cocardier classique.
un peu comme à l'ancienne, je dirais, mais ça peut être aussi un 6e qui est Biodor parce que c'est un taureau plus abordable ou en tout cas plus barricadier. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Mais c'est vrai que le Biodor, pour moi, c'est le cocardier. Bon, c'est complet, voilà, c'est autre chose. Alors un taureau qui aura réussi, hein, parce que c'est vrai que des fois il y a des Biodor qui ratent leur finale de trophée des As une semaine après avoir été sacré. Pasteur qui n'a pas fait peut-être sa meilleure prestation de l'année, mais qui aura fait un très bon quart d'heure, Jacques. Mais moi j'ai trouvé, d'abord c'est la première fois qu'il sortait à Arles, donc les taureaux quand ils ne connaissent pas une arène, il leur faut toujours un petit temps pour se reconnaître. Et puis moi je trouvais qu'il a bien utilisé toute la piste, les angles intelligemment, c'est un taureau qui comprend vite, et on n'a pas besoin de lui expliquer longtemps. Par contre, par rapport à sa saison, il a retrouvé, je dirais, un peu de sa jeunesse, parce qu'il était beaucoup plus barricadier. Et forcément, un taureau qui fait plus la planche, après il anticipe moins, toujours. Et c'est ce que peut-être... bon, il y a eu beaucoup de pression quand même, on ne s'est pas trop rendu compte. Oui, il sortait 4e, il a été les raseté hommes, fort. Moi je trouvais que la première partie, ils ont beaucoup raseté. Pasteur, ils ont beaucoup raseté, ils ont un peu levé le pied après quand même, après Pasteur. Mais je trouve que surtout au ruban, quoi, ça rasette à toute allure, donc les taureaux après... On a eu Sabri Alouani dire à Samir quand il a fait le gland, va le ramasser, parce que celui-là, je pense qu'il voulait, il voulait le garder, hein, forcément. Non, je trouve qu'il a fait 13 bonnes minutes, après il s'est un peu gardé à la fin de son quart d'heure, parce que après il fallait plus se charger, le raseter autrement, parce qu'il faut s'adapter à la profondeur du taureau. Après Adrien. Voilà. Comment vous l'avez trouvé, Jackie, là, ce très beau rasé aussi? Très bon, bien sûr. Je pense qu'il aurait gagné le prix s'il avait participé à l'élection du trophée de la journée. Mais le taureau était très bien. Mais il y a eu ces quelques minutes à la fin où le taureau a changé de comportement. Et les hommes n'ont pas changé leur manière de raseter. Donc, voilà. Donc il y a eu une ambiguïté, et ça, c'est un débat. Comme dit Hélène, peut-être il s'est fait un peu mal à un moment donné, et puis après, bon, ici... Pour moi, d'ailleurs, il est là peut-être là sur l'action avec Loïc, je sais pas là qu'on voit en image. Et c'est bizarre parce qu'il s'est mis au même endroit qu'Yvan finalement. Yvan et Pasteur auront fini leur quart d'heure tous les deux, comme ils avaient fini dans le même endroit que dans la piste du Gros du Roi un mois plus tôt. Et là, ils se sont mis en face de nous, de l'autre côté du taureau. C'est l'endroit où ils peuvent se protéger. Ils voient bien les raseteurs partir. Les taureaux qui anticipent, ils se mettent souvent aux mêmes endroits pour pouvoir voir les hommes. Et là, c'est la première ficelle que lèvera Alexandre Glaise sur plus de 1500 €. C'est pas négligeable dans la saison d'un raseteur. Une ficelle qui était montée haut, et Alex... qui cachait sa joie, je pense. Oui, le raseau n'était pas extraordinaire, mais c'était 1500 €, il va s'en souvenir longtemps, certainement. Les hommes, ils n'ont pas fait de cadeau. Mais on le voit, qui auront répondu, il y a quand même une grosse dizaine d'actions planches, certaines très grosses. On voit que c'est un taureau quand même que les hommes craignent. Bon. Et parce qu'il anticipe, il vient au bout, bon, il va vite, et forcément, il se méfie, et quand ils peuvent prendre le dessus un peu, ils ont essayé, ils ne sont pas arrivés complètement, mais... Ils ont essayé de prendre le dessus, et des taureaux comme ça, dans le fond, ils brillent quand on leur fait des rasés des longueurs et des rasés les uns après les autres. Et les reprises, c'est pas pour des grands taureaux. Hein. Bon, les reprises, c'est pour des coups de bourre. Bon, c'est intéressant aussi, mais c'est là qu'on peut juger peut-être le fond et le mental des taureaux. Mais pour une course, pour une finale d'un trophée quand les arènes sont pleines, je préfère la course de l'année passée à Nîmes, où les gars ont fait des rasés d'anthologie cette année, à part Villard à Pasteur qui en a fait 2 ou 3 vraiment énormes. Après, on n'a pas vu des grands rasés, quoi. Enfin, on a vu des beaux rasés, mais pas des grands rasés. Je trouve qu'à Nîmes l'année passée, ils ont fait plus d'efforts, les gars. Ils savent le faire, ils ne le font pas quand c'est plein. Moi, des fois, ça m'énerve un peu, quoi, parce que c'est le jour de la finale, c'est là où il y a plein de gens qui viennent une fois dans leur vie au taureau, de l'année, quoi. Je veux dire, c'est là où il faut leur faire voir ce qu'on vaut, quoi. Et des gars, ils sont capables, à part Villard qui a fait des grands rasés, Sabri qui sait le faire aussi, qui en a fait une paire. Mais après, des gars de valeur comme on a en ce moment, ils ne se mettent pas en valeur, quoi, c'est pas vrai. Ils essaient plutôt alors avec ces tourneurs qui tiennent le taureau et Pasteur, c'est un taureau qu'il ne faut pas que les tourneurs retiennent trop. Je ne suis pas d'accord avec moi, Jackie. C'est un taureau qu'il faut laisser, au contraire. Oui, c'est possible. Enfin, moi, il me semble, quand tu as quelqu'un qui le tire trop à la planche, après... les hommes n'ont pas conscience que la finale du Trophée Sénat, c'est la vitrine, et ce jour-là, on se met en valeur, on gagne les engagements pour la saison à venir. Absolument. Donc il faut essayer de faire de la qualité, quoi. Par moment, on avait plus l'impression d'assister à un gros quart d'or qu'à une finale où on est habitué quand même à avoir plus de qualité que ça. Pujol a essayé un peu à Yvan.
qu'on va voir dans quelques instants en image. C'est vrai qu'il y a eu de grands rasés de gaucher avec Yvan, mais là c'est Coyote qu'on attendait peut-être à un autre niveau, Émile. Oui, après sa sortie de Château-Renard en tout cas. Moi, Coyote, je ne le connaissais que par les comptes rendus parce que je ne l'ai jamais vu. Et là, c'est la grosse frayeur de cette journée avec l'action après Bastien-Four qui frise vraiment le gros coup de corne. Hein, pour le coup, Didier Dunant, sans doute sans me faire exprès, lui lève le taureau. Bastien qui passe au large et qui s'arrête un peu, on a l'impression qu'il ralentit. Et le taureau qui vient le pousser et qui le fait Coyote trébucher. n'était pas à sa place. Je crois qu'il est toujours mieux quand il sort troisième. C'est un taureau froid, un peu classique. Et quand il domine un peu, il a ses enfermés qui créent de l'émotion. Et là, on n'a rien senti. Ça n'a pas transmis. Voilà. C'est un terme qu'on emploie à la corrida, de transmettre, mais le taureau, il n'a rien transmis ce jour-là. Alors que, moi je l'ai vu à Château-Renard, je l'ai vu à Beaucaire pour les Masters, il avait été très bon et très brillant. Il y avait beaucoup d'émotions. Ou peut-être comme un Pasteur aussi, hein, c'est un taureau qui débutait, je ne crois pas qu'il soit déjà sorti à Arles, en tout cas sa première saison au Trophée des As. Lui aussi peut-être un peu perdu dans le grand espace, hein, quand on passe des rags à Arles, c'est pas pareil. C'est difficile à Arles, c'est difficile pour les taureaux, un peu, parce que c'est un peu plus fermé, c'est un peu plus rond qu'à Nîmes, et il y a beaucoup plus d'espace, ils peuvent un peu se libérer et sortir de l'emprise des hommes. Arles, quand ils sont pris, c'est comme une petite cocarde d'or, que les hommes ils tombent dessus, et ils ont beaucoup de mal à s'en sortir. Si un jour il y a le cercle en course camarguaise, peut-être que les taureaux seront moins encerclés par les raseteurs, on ne lâchera pas le débat, nous, jusqu'au bout. Le moral, hein, d'ailleurs, on en reparlera avec l'association des manadiers, voir si un peu ils poussent aussi pour donner un peu d'air aux taureaux. Bon, moi, je pense que ça va s'essayer un jour ou l'autre aux As. Il n'y a pas de raison de ne pas l'essayer. C'est surtout là où on en a besoin. Il faut l'essayer. Imposer, peut-être pas dans la course camarguaise, dès qu'on impose quelque chose, ça ne marche jamais. Et si on ne les sait pas, on ne saura jamais si ça marche ou si ça ne marche pas. Ah oui, de toute façon, il faut le faire en union avec les raseteurs. Voilà, moi je suis confiant que ça pourrait marcher, donc pourquoi pas l'essayer. Et je pense que cette année, pour 2010, ils vont l'essayer. On en reparlera une autre fois, on va regarder encore en image les deux derniers taureaux de cet après-midi. C'est bien sûr Yvan de la manade Loupantaille qui sortait 6e et Mathis de la manade Lautier. Et Yvan qui aura fait une bonne course, mais pas non plus sa meilleure prestation de la saison. Oui, c'est vrai, parce que lui aussi, il aurait pu gagner le prix. Hein, si ça oui, il me semble, on va voir les oui, images, il y a quand même eu de grandes actions, des raseteurs en danger souvent avec lui. Je crois qu'il n'a pas fait une course complète, c'est pour ça qu'on avait l'habitude de le voir. Il y a eu quelques moments intéressants, quelques enfermés. Il y a eu quelques passages à vide qui lui ont coûté le prix. C'est vrai que quand il sait anticiper, comme il sait le faire, quand il anticipe, il est très dangereux. Il y a eu quelques belles réactions. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a eu des moments creux. Voilà, comme d'habitude, en début de course, il se perd un peu au milieu et les hommes lui font des rasés. Et tout démarre en fait là avec ce rasé sur Adil Benafitou qui en aura fait quelques-uns aussi costauds. Et c'est vrai qu'avec les gauchers maintenant, alors qu'il anticipait beaucoup plus à droite, on a vu de beaux rasés. Oui, peut-être qu'il s'est lassé de recevoir trop de rasés à droite et il préfère les gauchers. Souvent, c'est les taureaux, ça leur arrive. Et là, il y a quand même David Sabatier qui en aura fait un sévère aussi, vite enfermé dans le rasé. D'Adrien Poujol, voilà. Et il y a celui-là énorme, qu'on va revoir au ralenti de l'autre côté aussi, parce que là, il faut avoir des jambes quand même pour arriver au bout. Parce qu'il a donné trop de chance, il a donné trop de chance au taureau au départ. Il s'écarte, de la faute quand même. Il s'écarte, et on sait qu'avec Yvan, quand on s'écarte, ça fait comme avec Benjamin Villard en début de saison à Vauvert, on a du mal à arriver jusqu'aux barrières. Adil Benafitou encore, touché dans le saut. Alors il ne fait pas la barrière, hein, mais il envoie les cornes juste au contact juste en arrivant. Fleur, et c'est dangereux. En fait, c'est comme ça qu'il attrape facilement la jambe du raseteur. Il vaut mieux un taureau qui se soulève, on glisse comme ça entre les cornes, mais là, quand il tape comme ça, bas là, comme ça, c'est dangereux. Et là on voit Victor Jourdan lui aussi un peu accroché encore dans ses cornes. Mais c'est vrai qu'en 6e position, le taureau était bon, mais comme vous le disiez Jacques tout à l'heure, peut-être en 6e position, un taureau un peu plus gai, vaillant. C'est pas moi qui fais. Moi, si j'étais organisateur, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais demandé un taureau plus barricadier, plus vaillant, plus spectaculaire, je dirais. Voilà. Mais c'est ce que le Trophée Taurien avait demandé. En seconde partie, ils avaient mis en remplaçant une première partie qui était Petit Loup, et une deuxième partie. Bon, après, on ne le saura jamais, hein, parce que peut-être que s'il y avait eu. Oui, il aurait peut-être passé à travers aussi ou souffert, hein, je ne sais rien, mais en tout cas, la course, moi, je l'ai trouvée bonne quand même. Mais c'est vrai que des taureaux cocardiers comme
comme Yvan a passé en sixième position, c'est le quatrième, le troisième. C'est la course, elle est montée. Et quand on est arrivé à Pasteur, un peu, hop, elle est retombée, alors qu'elle aurait dû continuer à monter. Voilà, c'est ça le problème. Après, les hommes sont plus fatigués, les taureaux sont plus durs, on ne peut pas les rasoter de la même façon. On s'attendait à plus, je trouve. En deuxième partie, on s'attendait à plus. Yvan est sorti toute la saison quatrième. Hein. Je pense que s'il était sorti même cinquième, ça aurait mieux passé que ce là. Après. Oui, mais il y avait Rodin de prévu après, voilà. À sa place. Voilà. C'était mieux peut-être. En remplaçant Rodin, il fallait se mettre un taureau vaillant comme les Rodins, quoi. Et on avait l'impression qu'il y avait moins de monde qu'il y a 2 ans, Jacques, vous qui connaissez bien ces arènes d'Arles pour en avoir été... Jalabert, à la fin de la course à l'apéro de la Provence, elle m'a dit qu'il y avait un petit peu moins de monde, effectivement. Ouais. Un petit peu moins, mais ça c'est pas beaucoup moins. Mais cette année, c'est vrai que les grands rendez-vous, il y a eu du monde, mais bon, cette période, on peut dire que si c'est peut-être la crise ou quand il faut qu'il y ait 10 000 personnes, mais des fois il n'y en a que 9 500, quoi. Voilà. Je pensais que quand même il y avait beaucoup de monde. Puis l'absence d'enjeu aussi, et le classement, on ne savait pas trop de toute façon qui jouait quoi, même les raseteurs, nous on leur a demandé avant la course, même Julien Ouf ne savait pas combien il avait de points, dans quel classement il courait. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour les gens. Quand les 3 ou 4 premiers sont classés, hein, c'est... Et là, on voit Mathis en image, très en dessous de ce qu'on a l'habitude de lui voir faire, Jackie. Et oui, on pensait qu'on allait avoir un final extraordinaire avec Mathis, qui a réussi toutes ses courses dans la saison. Et que peut-être même s'il n'avait pas eu un Biro d'or déjà, il aurait fait partie des favoris. Et puis là, le taureau, il était mou et il a fait quelques actions. En fait, il y a eu cet énorme rasé de Sabri Alouani. Comme il avait fait avec Rodin l'année dernière, il en avait fait un sur la longueur. Là, il a fait avec Mathis en l'amenant avec lui. C'est ce qu'il fallait peut-être un peu pour réveiller le taureau aussi. Et c'est vrai qu'il aura fini un peu mieux que ce qu'il avait démarré. Oui, peut-être qu'il aurait fallu lui faire des rasés plus courts et plus dans son terrain. Voilà, ce qu'on n'a pas fait. Alors, on lui a fait que des rasés longs et sur les rasés longs, il se perd un peu dans l'espace et il ne finit pas ses actions. Parce que le taureau va moins vite quand même que ce qu'il allait avant. Donc il ne peut pas jouer de son anticipation en allant moins vite. C'est une grosse action aussi voilà, après Loïc Ozol. Là, parce qu'il arrive de face, il met la main juste au moment de sauter, donc le taureau fait la barrière. Et encore après Benjamin Villard. Ça, tu vas les raser comme ça. Voilà, c'est ce qu'il a manqué un peu dans la course, il n'a pas eu assez. Vous aimez beaucoup Benjamin Villard, Hélène? Oui. Vous n'êtes pas la seule. Non, mais en plus, j'aime les rasteurs qui ont le respect du taureau. Et je crois que Benjamin fait partie des rasteurs qui ont le respect des taureaux. Et puis on voit voilà, le dernier taureau rentrer dans cet après-midi-là. Alexandre Glaise qui retrouve le podium du trophée des As Élite en 3e position. Benjamin Villard à nouveau second cette saison. Mais un écart un peu moindre, je crois, que la saison dernière. Enfin, tout dépend des classements duquel on se base. Et puis Sabri Alouani pour ce record historique, cette 9e victoire. Et Sabri qui fait signe au revoir. Alors, est-ce que c'était sa dernière participation à une finale? On ne sait pas. À suivre, il continuera à raseter en tout cas. Il avait annoncé qu'il arrêterait totalement, mais il continue. Mais il sera plus classé au niveau des points, comme l'avait fait Patrick Castro avant. Et là, Jacques, le bio d'or, très lourd, on le voit. Pour ça, c'est pas pour vous figurer. Non, il voulait le lever, mais pouf, j'ai mal à l'épaule. Et vous me disiez tout à l'heure beaucoup de pression avant et après. Et pendant. Et pendant. Ben, je crois que c'est un peu quand on aime, on a cette sensibilité, on a toujours voilà quoi. On est dans la course camarguaise parce qu'on est passionné et parce qu'on a cette passion, cette fibre un peu. Puis bon, c'est vrai qu'on est, que ce soit tous les trois, Hélène, Pascal ou moi, déjà de la sensibilité, donc forcément ça nous touche beaucoup. Et voilà quoi. On se retrouve tout de suite après cette petite page de publicité, Jacques, pour le top 5 et le calendrier des courses du week-end. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue.
Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennedenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. CDE, confort, développement, énergie. Pompe à chaleur, solaire, photovoltaïque. Votre installateur privilégié CDE vous prend en charge de l'étude à la réalisation de votre projet. Pour tout besoin en solaire, pompe à chaleur ou photovoltaïque, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée. CDE, c'est au 1325 avenue Maréchal Juin à Nîmes. Entre l'économie d'énergie, le crédit d'impôt, la TVA à 5,5 et nos études gratuites, n'hésitez plus. Dernière partie de Noir et Blanc. Cette fin d'émission, c'est bien sûr le top 5, les 5 raseteurs exclusivement de la finale du Trophée des As qu'on a choisi de mettre en avant cette semaine. C'est parti. En 5e position, c'est Mathieu Marquier parce qu'il aura fait un très bon début de course, Jackie, à droite bien sûr, beaucoup d'engagement physique, de belles longueurs avec les taureaux. Il aura peut-être un petit peu baissé en deuxième partie et c'est dommage, mais on a vu quand même un bon Mathieu, une bonne partie de cet après-midi dans l'amphithéâtre arlésien. 4e position, c'est Sabri Alouani, parce que déjà 9 titres, c'est un énorme record, bravo à lui, et parce qu'il aura réussi à signer parfois des rasés d'exception encore, malgré les années comme celui-ci, avec Matisse sur toute la longueur. Voilà, pour peut-être la dernière fois dans une finale du trophée des As, magnifique action, et beau 4e, Sabri Alouani de ce top 5 cette semaine. 3e position, Adrien Poujol, parce que lui aussi, tout au long de la course, il n'aura pas fait un seul point, mais il aura fait des rasés d'exception, comme il avait su en faire l'année dernière à la finale de Nîmes, avec Camarina en particulier, là, ces petits loups sur ses longueurs côté gauche, de magnifiques actions. Ça, c'est la devise que je vais ramener à la maison ce soir, donc ça doit être Pasteur. Et là, encore une énorme anticipation, où là, il sort, comme vous disiez, Jacques, justement, un petit peu du rasé au départ, mais quelle réaction et quel rasé jusqu'au bout. 2e, c'est Loïc Ozol, parce qu'il aura animé aussi le côté droit, beaucoup plus en jambes que sur ses précédentes sorties. Il aura d'ailleurs joint l'utile à l'agréable, puisqu'il termine largement premier avec 18 points lors de cette finale. De très très belles actions comme il sait faire. Là, c'était avec Pasteur à nouveau. Là, je crois, c'est avec Matisse. Et peut-être son plus beau rasé de l'après-midi. Il l'a fait avec Coyote sur cette longueur en restant au contact avec lui. Voilà, Loïc Ozol, second de ce top 5. Et puis Hélène, ça va vous faire plaisir sans doute. Premier, Benjamin Villard, forcément, il a un style bien à lui, qu'un Tirazette. Il fait ses rasés là, mais qui va les chercher, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup de la façon dont il a. Et puis vous parlez de ces rasés à Pasteur, on les voit là en image, Jacques, ouais, sur ces très belles actions au ralenti. Et le dernier, je crois que c'est Pasteur encore, non, c'est Yvan de la manade Loupantaille. Voilà le top 5 de cette semaine, exclusivement à la finale du Trophée des As. Bravo à tous les 5, logique, Jackie? Oui, bien sûr, oui. Je ne me suis pas trompé, ça va. On regarde l'agenda du week-end rapidement avec les courses de samedi, en commençant par Bellegarde, finale Ouriaz-Chaumel, Picasso, un taureau de chez vous, Hélène et Jacques Farfadet, Périclès de Nicolet, Montfrinen de Lautier, Tsar de Ribot, Molière de Cuillère, Lossard de Lagarde, une complète de Guilherme en Barbantane et au Salène Giraud, et toute la journée d'ailleurs, c'est une journée anniversaire pour la manade Cavallini, avec la complète, Goéland, Chenebier, Tozem, Baigneur, Bélas, Beauvoisinois. Voilà, tous les amis de la manade Cavallini ou les autres sont les bienvenus dans cette journée et dans cette belle après-midi. Dimanche 19 octobre, 4 courses avec Cavaillon à noter et presque toutes intéressantes. Bellegarde, trophée de la Clairette d'Or avec Kieko, Van Largue, Condor, Octave, Marquis et Ator de Doma. Van Dargue avec une course qui devrait bouger un petit peu. Ruy Blas et Racanel de Cuillet, Chivas, Eros et Janero de la manade Ricard, et Guxo et Azaro de la Garde. On espère revoir un Janero du début de saison et pas celui de ses précédentes sorties. Et à noter aussi à Saint-Martin-de-Croix la finale du Saint-Jouan
événement avec un invité d'honneur, quelqu'un de là-bas, c'est notre ami Jérôme Dumas, Corail, Oscar, Calais, Suffren, Lillet, Papagaï et Eliodore, voilà pour être complet. Et une course à Cavaillon, mais toutes les infos bien sûr dans la Marseillaise, sur le site internet de la Fédé ou ailleurs. Hélène, bravo. Jacques, bravo. Écoutez, merci à vous. Merci d'avoir été là. On se revoit cet hiver. Vous savez que quand on se déplace pour faire une journée à Manade, il faut nous inviter à déjeuner. Donc vous avez tout le loisir de préparer le menu d'ici là. On sait que tu as bon appétit. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais nous on veut rien. Simplement découvrir la Manade et c'est ça notre plus grand bonheur. Émile, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. À bientôt sur les pages de la Marseillaise ou dans les arènes. Jusqu'à la fin de la saison. Ouais, qui dure encore un bon mois. C'est peut-être maintenant qu'on va voir les meilleures courses. Peut-être. Mais c'est un long débat et pourquoi pas on le tiendra ensemble cet hiver. On invitera Jacques pour l'occasion. Jackie, merci d'avoir été là et puis bravo pour cet anniversaire de 30 ans. Je suis très heureux aussi que la Madame Farmagnan ait gagné le Bleu d'Or parce qu'il y a un côté affectif. Hein. C'est vrai qu'on a grandi ensemble, on peut dire, quoi, parce que ça fait des années qu'on se connaît. On a rasité avec Pascal d'ailleurs, on se l'est rappelé tout à l'heure. Donc je suis très heureux pour. Mais vous n'y êtes pas marié, vous, là-bas? Eh ben non. On est allé au Bois d'Ariège avec Jackie. Aussi, c'est un grand souvenir. Avec Jackie Raymond. Félicitations en tout cas, bravo. Bravo à Rodin d'avoir été à quelques encablures aussi, ces deux belles manades. Merci Jackie, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite le journal télévisé avec Christophe Chez. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous ont présenté Noir et Blanc. Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon.